Que tu sais pourquoi les Gaulois ont peur d'avoir le ciel qui leur tombe sur la tête? C'est ce qu'ils ont déclaré à Alexandre le Grand quand ce dernier leur a demandé ce qui leur faisait le plus peur. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir en nous rappelant de nos terres mythiques, des 4 îles du nord du monde, nos origines, là d'où nous venons, puisque nous sommes enfants du peuple de Dana. Je suis Julien Lamselt et je vous embarque avec moi pour découvrir les 4 îles du nord du monde, mais surtout et avant tout, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que le peuple de Dana soit obligé de fuir ces îles. Tout d'abord, le peuple de Dana a débarqué en Irlande suite à un cataclysme. Quand ils sont arrivés, ils ont brûlé leur bateau. Symboliquement, en brûlant leur bateau, ils ont tracé un trait sur un passé auquel ils n'auront plus jamais accès, parce que les îles n'existent plus. Bien sûr, on peut se demander si elles ont existé un jour, puisque c'est de la mythologie, c'est du symbolisme. Mais pour ceux qui connaissent Braveheart, des fois, les légendes ont toujours un fond de vérité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi cette peur du ciel qui tombe sur la tête? Nous pouvons tout à fait considérer qu'il y a eu un jour, il y a longtemps, un cataclysme qui a obligé le peuple de Dana à fuir ces terres qui ont été, je ne sais pas, dévastées, englouties, inhabitables, inaccessibles. Alors, personnellement, et je pense qu'il est temps et nécessaire de vous introduire aux théories d'Immanuel Velikovsky. La théorie d'Immanuel Velikovsky stipule qu'il y a 2 périodes relativement proches où l'humanité a failli périr dans sa totalité et aurait connu un cataclysme d'ordre cosmique. Par exemple, vers moins 1500 avant Jésus-Christ et moins 700 avant Jésus-Christ, il y aurait eu une comète gigantesque, quasiment de la taille de la Terre, qui se serait approchée tellement près de notre planète qu'elle aurait absolument tout chamboulé. Les pôles auraient été inversés, même nous serions passés d'un calendrier de 360 jours à un calendrier de 365 jours, la position de la planète aurait changé, son axe de rotation, sa distance par rapport au Soleil. Bien sûr, ce ne sont que des théories. Mais cette théorie part du principe que, à travers toutes les mythologies que nous connaissons, l'humanité a voulu faire une chose, oublier. Elle a voulu oublier ce cataclysme. Velikovsky part du principe que nous avons décidé, de manière unilatérale, j'ai envie de dire, d'abandonner ce souvenir et de nous soumettre à une amnésie collective, à échelle humaine. C'est complètement fou. Voilà pour la théorie. Les sources que je cite sont Collision entre les mondes, d'Immanuel Velikovsky. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aussi m'apporter des réponses, parce que moi, ce que je me demande, c'est: est-ce que nous saurons un jour si ça s'est réalisé? Est-ce que nous avons des traces sédimentaires d'un tel cataclysme sur ces époques-là? Astronomiquement, c'est tout à fait possible qu'une comète passe tellement près de la Terre qu'elle bouleverse absolument tout. Je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose et dont je ne suis pas certain. Et là, oui, j'avoue, je suis dans la croyance. Je me dis pourquoi pas, c'est possible. Mais c'est de la croyance, je l'avoue. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose de tout à fait intéressant, qui sont les 4 îles du nord du monde. Les 4 îles du nord du monde sont, dans la mythologie, toutes reliées à un élément alchimique. Je vais vous les présenter rapidement et succinctement, et chacune aura sa vidéo. Tout d'abord, est présenté dans cet ordre-là, dans le livre des conquêtes d'Irlande. D'abord, nous avons l'île de Phalias. Son élément est la terre. Un des druides primordiaux, celui qui la garde, n'est autre que Morias. Le trésor qu'il gardait est la pierre de Phal. La pierre de Phal qui, en poussant un cri, en poussant un son, confirme le choix du peuple en son roi. Ensuite, nous avons l'île de Gorias, liée au feu. Son gardien, son druide primordial, son druide gardien est Esras. Ensuite, nous avons l'île de Gorias. Son élément est le feu. Son druide primordial est gardien de son trésor et Esras. Il a gardé la lance de Lugh. La 3e île est Findias. Son élément est l'air.
Son gardien est Touskias. Il garde l'épée des rois, l'épée de Nuada. Et enfin, nous avons Mourias, l'eau. Son gardien est Sénias. Il garde le chaudron du Dagda. Le chaudron qui ne laisse jamais personne mort de faim et qui lui donne à manger selon son mérite. Voici une introduction aux théories du cataclysme et des raisons pour lesquelles les Gaulois, mais les Celtes de manière générale, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Vous connaissez maintenant les 4 îles du nord du monde et je vous invite à scruter les prochains jeudis, 17h45, 18h, afin de continuer à connaître plus précisément chacune des îles, les unes après les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je demanderai à mes abonnés de ne pas hésiter à partager la vidéo. Aux nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous pouvez penser des théories, si ça vous paraît plausible. Juste ça, est-ce que ce serait possible scientifiquement ou pas du tout? Nous ne savons pas. Ce que vous pensez de ces 4 îles et est-ce que lorsque je les évoque, il y a quelque chose qui, comme moi, se passe en vous? J'avoue avoir de la nostalgie à l'idée de me souvenir de ces îles qui devaient ressembler à peut-être un monde idéal et qui finalement, lorsque l'on regarde la vie, n'était pas si idéal que ça. L'humain n'est pas parfait et nos dieux ancêtres étaient loin de l'être aussi. Ils ont survécu et ils nous ont légué leur héritage.